beaux-parents. C'était super chouette, on est toujours bien accueillis. Et en plus ma belle-mère elle cuisine trop bien. Elle est vraiment douée pour la cuisine, donc on se régale à chaque fois. Le 25 malheureusement papa écureuil travaillait. Donc il n'a pas pu manger avec nous le 25 midi. Il a pu quand même déballer les cadeaux le matin avec nous et puis on est retourné manger chez mes beaux-parents. Et on s'est encore une nouvelle fois régalé. Elle avait fait une côte de bœuf le 25 au barbecue avec un gratin dauphinois. C'était très bon. Et le 24 on a mangé quoi? On a mangé du Japon avec des pommes de terre et des châtaignes. Basique, pas très bon. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai été gâtée encore une fois. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. J'espère que vous avez été gâtés vous aussi de votre côté. J'ai dû être sage cette année parce que j'ai eu des chouettes cadeaux. Alors je vous montre. Premièrement, j'ai eu ça. Des sneakers. J'ai toujours aimé le bruit que faisaient les chaussures en règle générale en ASMR. Alors est-ce que vous les voyez bien? Je sais que tout le monde les aime pas. Elles sont déjà un peu... Bon, je vais pas me toucher le visage après, je vais essayer. Parce que je l'ai porté quand même. Moi je les aime trop. Ce sont des Dunk de chez Nike. Mais bon, alors c'est des Dunk avec un modèle un peu particulier. C'est pas la noire basique qu'on voit partout. C'est des Dunk LX. Des Dunk LX. En fait, ma maman m'a donné des sous pour que j'achète ce que je veux pour mon Noël. Et j'ai profité du Black Friday parce qu'en fait il y avait déjà une réduction. Tout le mois de novembre ils ont fait une réduction sur le modèle Dunk sur le site de Nike. Donc déjà de base il y avait 30%. Donc déjà c'est cool parce qu'elle coûte quand même à la base 130 balles. Et sur les 30% qu'ils ont fait, j'ai eu un code promo pour avoir au moment du Black Friday il y avait 25 € supplémentaires, ce qui fait que les Dunk je les ai eu une soixantaine d'euros, donc hyper intéressant. C'est moitié prix quoi. Alors moi ce que j'aime bien chez ces Dunk, je trouve qu'elles ont un peu un look un peu british et je les trouve classe, presque habillées pour des sneakers. J'adore ces petites les petits points comme ça là. J'aime bien le détail de la languette, ce qui plaît pas à tout le monde. Je trouve que ça a un petit côté ouais, je trouve que ça fait presque académie anglaise. Et voilà le petit signe Nike ici. Il y a les lacets comme ça en rond. Et j'ai reçu aussi des lacets en même temps, couleur un peu crème. Elles sont trop belles comme ça, avec le rayé sur le côté là. Enfin, je suis hyper fan. Et voilà, je sais que tout le monde ne les aime pas. Généralement, les gens qui les ont vus, pour l'instant, soit ils les adorent, mais vraiment plus, genre, mais elles sont trop originales, des baskets. Soit on me dit, j'adore, mais j'aime pas trop la languette devant. Et ben, moi, c'est aussi parce qu'il y avait de ces languettes que j'ai apprécié. Et je trouve que c'est trop classe, tu mets ça avec une petite robe et tout, ça le fait. Donc voilà, ça c'était un de mes premiers cadeaux. Ensuite j'ai eu des fringues
faut savoir que j'achète pas souvent des fringues parce que je vais très longtemps avec mes vêtements et j'achète des fringues souvent pour mon fils parce qu'il grandit à une vitesse grand V. Et du coup, bah, quand j'achète ça pour lui, j'ai moins d'argent pour m'en acheter à moi. Et je m'en achète régulièrement, non, uniquement pendant les soldes généralement, où je m'en fais offrir pour mon anniversaire et ou Noël. Donc voilà, Noël arrivant, ce qui est bien c'est qu'il y a le Black Friday juste avant, donc voilà, pareil, j'en ai profité. J'ai eu, donc du coup, il restait un tout petit peu d'argent avec ce que m'avait donné ma maman, et j'ai complété, parce qu'il était un peu cher ce pull, même s'il était en promo. J'ai pris ce pull, ouais, je porte un de mes cadeaux là. Je l'ai acheté sur Zalando, c'est un pull de la marque Vans. Et pareil, il y avait une promo de moins 30% je crois pendant le Black Friday. Je suis, alors vous avez peut-être dû remarquer si vous suivez ma chaîne depuis un moment, j'ai souvent des trucs rayés, hein, ça doit être mon côté bretonne, moi tout ce qui est marinière, tout ça de règle générale, j'ai souvent genre rayé. Et bon là c'est pas une tube marinière mais déjà j'aimais bien le côté rayé et je surkiffe la couleur. Voilà, je suis une grande fan et je voulais un pull un peu chaud. Non pas qu'il fasse hyper froid à Nice, mais là où je travaille c'est un peu mal isolé, donc des fois il fait un peu froid. C'est une vieille maison, donc il faut être bien chaudement habillé quand même l'hiver.
ça m'a hyper touchée. Alors avant de vous montrer le cadeau, je vous raconte un petit peu l'histoire. Je travaille dans un journal culturel qui est distribué dans le Var, les Alpes-Maritimes et la principauté de Monaco. Ma voisine, qui est aussi une amie, sa maman elle est adorable, je l'adore, elle est géniale. Et sa maman elle habite à Marseille. Et on diffuse à Marseille que l'été sur notre gros numéro de l'année. Sinon le reste du temps on va pas jusqu'à Marseille puisqu'on fait juste le Var, les Alpes-Maritimes et Monaco. Enfin juste, c'est déjà énorme. Et sa maman elle adore notre journal. Elle est très branchée culture, elle lit beaucoup, elle va beaucoup au théâtre, elle adore les expositions, l'opéra, les concerts, tout. C'est une femme très 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 cultivée. Et elle, à chaque fois qu'elle vient voir sa fille à Nice, elle se procure notre journal et elle lit nos articles. Et donc elle me disait qu'en fait elle était triste parce qu'elle le trouvait pas sur Marseille et que comme elle vient pas tous les mois, elle pouvait pas se procurer notre journal tous les mois alors qu'elle le gardait précieusement et qu'elle découpait ses articles préférés et elle les mettait dans des classeurs. Et du coup un jour j'envoie un message à mon amie et je lui dis est-ce que tu peux me donner l'adresse de ta maman. Et en fait je lui ai fait un abonnement comme ça gratuitement à notre journal. Elle a eu la surprise ensuite de découvrir notre journal dans sa boîte aux lettres. Elle le reçoit maintenant tous les mois. Elle a été hyper touchée alors que pour moi j'avais juste envie de lui faire plaisir. Et donc l'autre jour, le jour du réveillon, elle sonne à l'appart puisque en fait elle passait Noël chez sa fille. Et elle me dit Angélique, j'ai un cadeau pour
sorti en 2022, et la Nobella Noire, Rose Royale, suite de la retraite de Juste Wagner. Leurs enfants, après eux, a remporté le prix Goncourt. Voilà. Donc, j'ai hâte de lire ça. J'ai reçu un autre roman complètement différent que je viens de commencer. C'est le tome 3 de La femme de ménage. C'est La femme de ménage voit tout. Je vous lis la 4e de coup. Après avoir été au service des autres en tant que femme de ménage, Milly s'est enfin construit une vie à elle. Elle vient même d'emménager dans une belle maison, dans une petite impasse chic et tranquille, avec son mari et ses 2 enfants. Mais son rêve d'une vie paisible est rapidement terni par la rencontre de ses voisins. Il y a Suzette bien trop snob et aguicheuse, son insipide mari, mais surtout leur terrifiante femme de ménage au regard perçant et au comportement plus que suspect. Les craintes de Milly montent d'un cran lorsque des bruits étranges se font entendre la nuit dans sa propre maison. Pire, elle éprouve un étrange malaise et se sent épiée. C'est certain, quelque chose ne tourne pas rond dans cette rue si tranquille, mais est-elle prête à en découvrir les secrets et surtout le temps de comprendre ce qui ne va pas? Tout peut arriver. Bon, c'est le tome 3 de La femme de ménage. Je pense que c'est des livres qu'il ne faut pas enchaîner parce que c'est un peu le même mécanique, à chaque fois la même mécanique. Et donc du coup ça peut avoir un côté assez redondant. Après c'est un livre qui se lit hyper rapidement parce que on dirait comme ça que c'est gros, mais c'est écrit large. Ça se lit hyper vite. C'est pas de la grande littérature, c'est pas hyper bien écrit, c'est juste une littérature distrayante. Et en vrai, j'ai pas honte de vouloir juste me distraire et que des fois on n'a pas envie d'avoir de la grande littérature, mais juste voilà, être pris dans une histoire et se vider la tête, et c'est parfait pour ça. Après pour l'instant j'ai pas lu beaucoup puisque je viens à peine de le commencer ce matin. J'ai lu 70 pages. Nous sommes mercredi quand je filme cette vidéo. Vous verrez cette vidéo vendredi. J'aurai fini mon livre. Peut-être. Si je l'ai pas fini, il sera pas long. Voilà, ça c'était du côté roman. Mais c'est pas les seuls livres que j'ai vus. Mais c'est pas des romans, c'est des romans graphiques. Alors attendez. Mon petit mari d'amour m'a acheté moi ce que j'aime c'est les monstres. C'est un roman graphique de Émile Ferris. Alors ça a fait le buzz, extrêmement le buzz, parce que c'est incroyable. Je crois qu'elle a mis 6 ans à faire ce livre. Tout est fait au crayon bic. Incroyable, non? Trop bien fait, non? Les dessins sont incroyables. Le travail est dingo et en fait on voit dans le livre que c'est du papier, enfin ça fait style comme si c'était du carnet. C'est parce qu'en fait en vérité elle a dessiné sur des carnets. Mais je trouve ça dingo. D'ailleurs elle a eu de nombreux prix. Je crois qu'elle a eu le prix au festival d'Angoulême. Donc voilà quoi, juste le summum.
choses pas top dans sa vie, beaucoup de meurtres ou des gens morts, même dans la rue. Et bref, du coup, elle est très imprégnée. Et donc là, elle a fait un livre sur les monstres. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est que bon, dans l'histoire, il y a des monstres et c'est pas forcément ceux qu'on croit les plus méchants. Regardez comme c'est beau, incroyable. Donc voilà, je sais que je suis pas la seule à les avoir eus parce que j'en discutais avec Arnaud ASMR qui a eu aussi ce cadeau pour Noël. Si vous ne connaissez pas Arnaud ASMR, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil à sa chaîne parce que lui aussi il est au top et c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Et j'ai eu un tout dernier cadeau et je l'ai eu aussi également avec mes beaux-parents. Il s'agit également d'un roman graphique. Ça, c'est des choses que j'aime bien qu'on m'offre, des romans graphiques, parce que c'est pas des choses que j'achète régulièrement parce que ça coûte assez cher. Ça rien que ça, c'est 25 balles. Donc au quotidien, je peux pas mettre 25 € comme ça dans un ouvrage, mais j'aime bien qu'on me les offre parce qu'en plus, c'est des choses qu'on peut refeuilleter. Et en l'occurrence, celui-ci, je vous le conseille absolument. C'est de Fabien Toulmé. C'est le volet de sa collection Les Reflets du Monde. C'est Et travailler et vivre. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir lu le 1 pour lire le 2. Puisque c'est des enquêtes à chaque fois. C'est des documentaires un peu qu'il fait. Il se déplace à travers le monde pour enquêter. Alors la première fois c'était un peu sur la lutte sociale. Et là en fait on le suit. Donc il y a une partie aux États-Unis, à Austin, il y a une partie en Corée et il y a une partie aux Comores. Donc il enquête sur le rapport des gens et du travail. Donc aux États-Unis on voit tout l'impact qu'il y a eu du Covid et du fait de la prise de conscience avec tous ces gens qui partent de leur travail et qui ont décidé de changer complètement de vie. En fait le Covid, ça a été le cas aussi en France, hein. Il y a eu un espèce de grand électrochoc et il y a eu pas mal de gens qui ont démissionné de leur emploi parce que voilà, ça leur convenait plus et qu'ils avaient envie d'autre chose et que cette parenthèse d'enfermement et de stop leur a permis de réfléchir et de se poser pour réfléchir à ce qu'ils voulaient faire par la suite. En Corée, on est plus sur l'acharnement du travail. On suit plusieurs employés, une sorte de Amazon, mais en version Corée, une entreprise qui est là-bas qui est un peu l'équivalent d'Amazon. Donc on voit le dur travail qu'ont les livreurs. Et puis aussi ce trop plein de travail avec des heures incroyables qui font. Les lois qui sont pas du tout les mêmes que chez nous et pas mal de gens qui meurent d'épuisement à leur travail. Et puis aux Comores on suit des gens qui en fait c'est un des pays les plus pauvres au monde. Donc on suit les travailleurs de là-bas dans des exploitations de Ilyang qui sert pour extraire, pour faire des huiles, pour les parfums, tout ça. Donc on voit les conditions de vie qui sont complètement très différentes de chez nous et vraiment très dures. Et donc ces déplacements où ils rencontrent plein de gens. Ensuite c'est entrecoupé d'analyse sociologique avec une spécialiste qui explique un peu tout quoi, et c'est hyper intéressant. En gros c'est un livre sur le rapport entre l'homme et le travail quoi.
histoires d'amour, je sais plus comment il s'appelle. Ah, j'ai un gros mémoire. Suzette, je ne m'en peux plus. Trop bien aussi. Et ce n'est pas toi que j'attendais. Petite pépite, c'est une œuvre autobiographique où il parle de sa fille qui est atteinte de trisomie. Et donc voilà comment il a découvert et l'acceptation, le travail d'acceptation et l'amour fou qu'il porte pour sa vie. C'est hyper touchant. Je suis une grande fan de Fabien Toulmé et j'aimerais bien qu'il vienne un jour en dédicace dans le sud de la France pour que je puisse me faire dédicacer une de ses œuvres parce que je suis fan de lui. Bon bref, celui-là je l'ai lu et il est comme ça, je vous le conseille. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal, j'ai été hyper gâtée et puis je suis très contente de tout ce que j'ai eu. Voilà, je sais pas ce que vous avez eu vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis assez curieuse de savoir ce que le petit Papa Noël a pu vous amener le 25 matin ou le 24 au soir. Alors, je sais pas si vous faites les cadeaux le 24 au soir ou le 25 matin. Moi j'aime bien le côté 25, je sais qu'il y en a qui font le 24, mais après, moi j'avoue que après, bon déjà il y a eu le côté bah j'ai un enfant, même si maintenant la Michi, Papa Noël c'est plus ça, mais bah, le fait que bah, on se couche pas à 4h du matin après le repas, on peut plus, on est fatigué, on va se coucher et tester tous ces cadeaux de Noël à minuit, moi je peux pas, je préfère me reposer et voir tout ça le lendemain matin. Et j'aime beaucoup la magie de on se repose et puis oh magie, il y a les petits cadeaux au pied du sapin. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner en activant la petite cloche, comme ça vous êtes sûr de louper aucune vidéo, comme ça vous avez les notifs et tout. Je vous embrasse, passez